yo yo. You can't know. Yo yo yo. Eh bien Tumbo. Yo. J'ai oublié encore quelqu'un. Les papiers, les papiers. Mon pasteur Jacques. Pasteur Jacques, soyez béni, papa. Soyez béni, papa. Merci beaucoup. Maman était aussi et mon pasteur à côté. Soyez bénis, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. En tout cas, est-ce qu'il y a pas un homme de Dieu que j'ai oublié ici? Vous savez, avec la vieillesse, enfin, je ne vois pas très bien. Et de moi, il y a quelqu'un que je ne peux pas vous présenter. Ok, mais j'aimerais quand même dire merci à mon frère qui est venu sur la loi. Et moi, Shalai, merci beaucoup avec Yanko, mon fils. Yanko, tant que tant que. Mais bien aimé dans le Seigneur, celui que je vais appeler à l'instant, il vient aussi d'effectuer des kilomètres et des kilomètres, qui sont également des États-Unis aussi pendant cette période-là. Alors, ce n'est pas seulement qu'il y a un pasteur, il est aussi recteur d'une institution biblique de la restauration, de la restauration en Allemagne précisément. J'ai eu la grâce de l'avoir comme étant recteur, comme étant aussi professeur. Il est spécialiste de la missiologie, spécialiste de la rébellion, spécialiste. Il a plus de 5 à 4 cours qu'il a maîtrisé, le leadership, un homme vraiment qui sait parler de la part de Dieu. Et il vient de sortir aussi son livre que nous avons ici, que nous allons pouvoir partager dans quelques instants ici, pour le soutenir, moyennant quelque chose. Bien sûr, la problématique du retour du Seigneur Jésus-Christ. Il va nous en parler dans quelques instants. J'aimerais que nous puissions reconnaître encore le pasteur, mon papa, mon yaya, le révérend de Dieu, le docteur honorifique. Amen. Docteur béni de Dieu. Oui. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen avec moi? Est-ce qu'on peut d'abord faire une offrande d'acclamation pour le Seigneur? Une offrande d'acclamation pour le Seigneur. Juste une petite salutation. C'est un fruit de plus de 25 ans, depuis que j'étais au Congo avant de venir à Europe, que j'ai commencé à travailler sur ce livre, sur la problématique et sur le retour du Seigneur. C'est le message. Ce n'est pas le message de parvis, et c'est le message de bien présent. Parce que parler du retour du Seigneur Jésus, c'est parler de tout le plan du salut, de la création jusqu'à l'éternité. On a décrypté au moins presque 11 chapitres. Nous parlons qu'est-ce que son retour, quand sera son retour, comment sera son retour, pourquoi il doit retourner, les raisons de son second retour. On a décortiqué les 70 semaines de Daniel. On a essayé de répartir cela en 3 parties. On a décortiqué sur la bête qui monte de la mer, la bête qui monte des eaux. On a parlé sur le 7 plaies de l'Apocalypse. Et on a décrypté sur le temps, la première phase épiphanie parousia, c'est-à-dire le retour de Christ, qui est lié à des phases. Il vient pour prendre les cieux, mais il vient aussi pour régner en Israël comme roi. On a essayé de parler aussi, tu es amoureux de la science. Parce que Dieu, c'est un Dieu de connaissance. Dieu n'est pas un Dieu d'ignorance. L'esprit que nous avons, c'est l'esprit de connaissance. Le serviteur de Dieu n'a pas la connaissance de la parole. Tu vas avoir l'appel. Tu as l'appel, tu as l'onction. Mais sans la connaissance, tu ne vas pas percer d'autres niveaux. C'est pourquoi je vous conseille de l'avoir. C'est, je veux dire que, un mémoire, un livre catalysé. Je parlais aussi de tout ce qui se passe aujourd'hui, comme phénomène en Israël, tout ce qui se passe aujourd'hui avec la tête des États-Unis par rapport aussi, Gog et Magog. Je parlais aussi de ça, de la grande tribulation, de l'antichrist et de l'antéchrist. La différence entre l'anti et l'anté. Donc, l'anté, c'est le mouvement qui est là. L'anti, c'est la personne qui va être revêtue de l'autorité. Bon, alors, c'est un livre qui est très riche. Je crois que c'est vendu à 20 € seulement. Il y a le deuxième livre qui va sortir en janvier.
où je parle pratiquement sur le défi de l'homme ménétique qui est un défi de notre génération. Tu vas voir les textes bibliques, mais tu interprètes très mal les textes bibliques. Tu fais sortir la parole dans son contexte pour faire des prétextes. Beaucoup de prédicateurs prêchent des prétextes. Il peut prendre le verset, il les fait sortir dans le contexte du texte. Il commence à faire ce commentaire. Quand la Bible dit, la parole ne peut pas avoir l'objet d'interprétation particulière. Il faut prendre la parole dans son ensemble. Juste ce pour vous introduire et vous démontrer ce que nous faisons et ce que nous mettons au corps de Christ. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour ça? Que vous avez le goût de la parole. C'est à 20 € seulement. Merci, cher docteur. Alors, je crois que une bonne manière de partager avec les gens, c'est de savoir se présenter. Je m'appelle Nestor Wemboloa béni de Dieu. J'aime être face à face avec le public, il est très loin. Je m'appelle Nestor Wemboloa béni de Dieu. Je suis marié à une belle femme qui nous a fait 3 enfants. De nationalité congolaise, je vis en Allemagne pendant 25 ans. Et je suis le fils légitime de Maman Toumba Chaomba. Je me suis converti à 82-83. J'ai aujourd'hui au moins 43 ans de foi. Alors, j'ai été ordonné au ministère. Le premier ministre qui a été ordonné par Maman Toumba à Makelele, on est encore sous le rameau. C'est à 86. Boulouka, Joseph Boulouka, les Kabamo, les Oti, tout ça. Nous étions le premier que Dieu, que le Seigneur avait commandé 86 jusqu'aujourd'hui, 40 ans presque de ministère, par la grâce de Dieu. Et nous sommes aussi théologiens de formation. Je suis économiste de formation. J'ai ma licence en économie et finance, ISP, et j'ai aussi ma maîtrise en missiologie. J'ai aussi d'autres maîtrises dans le domaine de la parole. Je suis recteur, promoteur visionnaire de l'Institut de théologie biblique de la restauration. On a formé plus de 150 pasteurs et que nous avons terminé la collation le 8 novembre. Et là, nous inscrivons sur tous ceux qui désirent entrer dans la profondeur, parce qu'il ne faut pas rester un serviteur superficiel, un superficiel, parce que Jésus dit le royaume des cieux est semblable à un homme qui a pris 3 mesures de farine. Or, dans la typologie prophétique, la farine représente la parole. La mesure représente la dose, comme on appelle le système métrique. Première mesure, c'est l'évangélique. Deuxième, c'est épistoral. Et troisième, c'est l'apocalypse. Alors, il faut que nous arrivions à comprendre ces 3 dimensions du message. Et quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur. C'est juste une introduction pour dire que je suis là. Je suis très content de me retrouver. Je connais bien la parole de Mathieu, de Julie, tous les autres, avec l'apôtre Clément. Merci, cher apôtre. Alors, qu'est-ce que je vais parler? Juste, je vais circoncire le thème pendant 3 minutes, et puis je vais entrer dans ce que nous allons faire comme cérémonie. Parler de l'unité, les mots unité veut dire l'assemblage de personnes de même espèce, de même nature. Donc, quand on parle de l'unité, on parle de personnes qui sont issues, qui sortent de la même nature ou de la même race ou de la même destinée, de la même généalogie. Parce que Jésus, lui qui est le fondateur de l'unité, comme nous a parlé le docteur, le fondement de l'unité, c'est Christ lui-même. Parce que celui qui est venu fonder le corps. Or, cette unité a 2 aspects. Il y a l'unité invisible que nous appelons spirituelle, qui est le corps de Christ invisible. Et nous avons l'unité qu'on appelle visible, qui est reliée par le rassemblement des églises locales. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur alors? Alors, quand nous parlons des concepts unifiés, il y a 2 sens. Le spirituel, c'est le corps invisible de Jésus, on ne le voit pas. Bien que le Seigneur qui connaît ce qui appartient à ce corps. Et quand nous parlons de la visibilité, nous ne parlons pas des assemblées locales qui sont regroupées dans les nations dans le peuple, de toute nationalité qui se regroupent pour invoquer le nom du Seigneur à l'esprit en vérité. Voilà, ça c'est le concept du bâtiment de l'unité. Quelqu'un peut dire Amen et Alléluia. Alors, quand nous parlons du fondement de l'unité, on voit comment est-ce que ce corps a été reconstitué. C'est par le baptême dans le Saint-Esprit. 1 Corinthiens 12, nous avons été baptisés par un seul esprit pour former quoi? Un seul corps. On ne peut pas parler de l'unité s'il n'y a pas de salut. C'est quand on devient enfant de Dieu, c'est là ce corps qui se forme par la nouvelle naissance, par le baptême dans le Saint-Esprit. On peut parler qu'il y a un corps
mystique, invisible, mais qui se manifeste par une assemblée locale ou des églises locales. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour ça? Alors, nous sommes déjà un. Jean chapitre 1, Jésus la parole. Jean chapitre 2, Jésus qui change l'eau en vin, disons pratiquement. Tout à la nouvelle naissance 4, il parle avec la femme samaritaine. 5, il guérit le paralytique. 6, il multiplie les paix. 7, il parle de l'eau qui doit donner le Saint-Esprit. Et oui, tu pardonnes la femme adultère. 9, il guérit le paralytique. 10, il dit le bon berger. 11, il ressuscite Lazare. 12, la femme va oindre ses pieds. 13, il va oindre le pied de ses disciples. Et 14, là il parle du Saint-Esprit. 15, il parle des fruits de l'Esprit. Et 16, il parle encore du Saint-Esprit. 17, il parle de la prière. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur pour ça? Là, c'est l'évangile qu'on appelle optique. Parce que Jean, il sort des synoptiques, qu'on peut appeler Matthieu, Marc et Luc. C'est le synoptique. Mais Jean, il est optique. Il sort du commun pour faire une particularité. C'est ce que je donne en cours pour comprendre. Dans l'évangile, il y a 4 meilleurs. L'évangile synoptique et l'évangile optique. Dans Jean, il est particulier, il est profond. Alors Jésus, dans Jean 17, il prie pour l'unité qui existe déjà, que Dieu puisse faire quoi? Faire que comme lui il est avec le Père, que les disciples soient aussi avec lui et aussi à ceux qui croient en leur parole. Est-ce que tu peux comprendre cette dimension de la parole? Tu peux acclamer le Seigneur pour ça. Alors, l'unité, c'est un principe de vie, c'est un principe de vie en tant que chrétien. Et j'ai beaucoup aimé ce que le docteur a développé. Conserver l'unité. Il y a déjà l'unité. Il n'y a pas la division, il y a un seul corps. Nous sommes déjà une église, un seul corps. Il n'y a pas 3 églises, il y a une seule église, mais qui a des assemblées locales. Alors c'est pour dire, ce qui est le problème, c'est quoi? C'est de garder. Conserver veut dire garder. Conserver veut dire entretenir. Conserver veut dire savoir matérialiser sur la vie matérielle. Par l'amour, par la patience, par le pardon et en se supportant les uns les autres. C'est un fait sociologique qu'on donne en cours de sociologie publique. L'homme est grégaire. Dieu a créé l'homme pour qu'il vive en communauté. L'homme ne peut pas vivre seul, et nous sommes appelés à vivre quoi? En communauté. C'est ça la sociologie biblique que je donne comme cours. L'homme est grégaire. Quand Dieu dit il n'est pas bon que l'homme soit, je lui ferai, pas seulement pour les mariages, mais pour qu'il soit 1, soit 2, 3, 4. Quand la Bible dit si 2 ou 3 se rassemblent dans mon nom, il est là. L'unité est là. Jésus a déjà créé l'unité par la croix. Il a brisé les divisions. Il a créé un corps qui s'appelle l'Église. Nous sommes elle. Alors ce qu'il faut, c'est qu'il faut prier, conserver, et ça va entretenir cela par le lien de la paix, dans l'amour fraternel et de l'amour véritable de Dieu. Que Dieu nous bénisse abondamment pour cette petite exposé pour compléter ce que les docteurs viennent de nous enseigner. Alors, moi, je vais parler sur les 3 dimensions de l'onction qu'on peut recevoir dans un appel ministériel. On peut recevoir 3 dimensions de l'onction dans un appel ministériel. Je vais baser mon exposé de 20 minutes sur la vie d'un personnage important qui s'appelle David. Tout le monde peut dire David. Tout le monde peut dire David était loin 3 fois. Je vous en supplie. David était loin 3 fois. David était loin 3 fois. Parce que nous sommes des théologies charismatiques. Nous sommes fondés sur la parole. On ne sort pas. Alors quelqu'un ne peut pas être loin 3 fois. C'est la contradiction. Il faut bien lire la Bible. David était loin combien de fois? 3 fois. Et ce qui donne la force, c'est quoi? Pourquoi il était loin 3 fois? Et quelles sont les circonstances qui ont permis que David puisse être loin 3 fois? Et quelle est l'objectivité de cela? Prophétiquement, qu'est-ce que cela symbolise? Comment un David peut être loin 3 fois? Il y a beaucoup de gens à l'internet. Quelqu'un ne peut pas être loin 3 fois. Une seule fois. J'ai dit, mais quoi? Il faut peut-être le ravir les micros du fond. Vous savez, quand vous ne savez pas les choses, il faut laisser les choses qui connaissent, les choses travailler. Quand on est encore des amateuristes dans les ministères, comme Paul dit, on était enfant, on prêche comme enfant et on enseigne comme enfant. Mais quand on a grandi, on fait disparaître l'enfantillage et on a dit dans la maturité. Et David, qui est le roi, selon le choix de Dieu, David qui veut dire le bien-aimé de Dieu, David qui est le ancêtre de Jésus. Et Jésus est le descendant de David.
Donc quand Bartimée va dire Jésus, fils de David. Même quand tu vois dans l'évangile de Matthieu, l'évangile synoptique, on commence à citer 14 générations. De la création, on parle aussi de David comme étant le patriarche, c'est-à-dire l'un des ancêtres dont Jésus est descendant. Jésus est descendant de David. Parce que tu avais promis que son trône sera pas éternel. Est-ce que quelqu'un peut acclamer d'abord pour ce personnage important à regarder? David, qui est le 8e fils d'Isaïe. Isaïe avait 7 fils et David était le 8e. Nous entrons avec vous dans le livre de Testament. C'est pas là que nous allons lire pour ne pas prêcher les prétextes. Il faut que nous restons dans les contextes du texte. C'est ça mon livre qui va bientôt sortir sur l'herméneutique intégrée pour notre génération. Tu m'as inspiré à faire des thèmes et le verset 13. J'aimerais qu'on lise avec vous. Si quelqu'un peut lire pour nous gagner le temps. 1 Samuel chapitre 16, le verset 1 et le verset 13. L'Éternel dit à Samuel, quand ces séraphins pleuraient sur Saoul, je l'ai rejeté, afin qu'il règne tout sur Israël. Remplis ta corps de l'huile et va. Je t'enverrai chez Isaïe et Bénite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour toi. 1 Samuel 16, verset 13. Samuel prit la corde de l'huile et joignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de son seau qui dans la chute. Samuel se leva et s'en alla à Rama. Merci, est-ce qu'on peut acclamer la parole? Je vais mettre le soin d'activité. Je vais parler seulement 20 minutes, je ne vais pas prendre beaucoup de temps, parce que c'est quelque chose que vous comprenez. Alors, est-ce que tu peux prendre encore le texte de 1 Roi, chapitre 19, le verset 15 et 18. Comme ça, on va décortiquer le principe de l'ordination de l'onction incroyable. Alors, lisez-nous, papa, l'équipe, 1 Roi, chapitre 19, verset 15 et 18. L'Éternel lui dit, va, reprends ton chemin par le désert de Canaan. Et quand tu seras arrivé, tu joindras Azaël, le roi de Syrie. Tu joindras aussi les fils de Nimshi, au roi d'Israël, et tu joindras Élisée, fils de Saphat, la belle Méla, prophète à ta place. Il arrivera que celui qui échappera à l'épée d'Azaël. Jésus le sera nourri, et celui qui échappera à l'épée de Jésus, Élisée le fera mourir. Merci. Parole du Seigneur. Est-ce que quelqu'un croit à cette parole qui me donne une amen avec Dieu? Oh, je n'entends pas bien. Quelqu'un croit à cette parole qui me donne un amen avec Dieu? Quand tu dis amen, tu reçois ton miracle au nom de Jésus. Quand tu dis amen, tu reçois l'onction au nom de Jésus. Quand tu dis amen, tu reçois la 3e dimension de l'onction au nom de Jésus-Christ. Quand tu dis amen, Dieu te bénit encore. Nous venons de voir les deux textes, ce sont les textes ici de ce que nous appelons l'Ancien Testament. Les deux textes parlent de l'ordination et non de la consécration. Il y a une différence entre la consécration et l'ordination. La consécration sera mise à part sur le choix de Dieu depuis Dieu dit à Jérémie, je t'avais consacré avant que tu te formé dans les seins de ta mère. Avant que tu puisses même sortir, Dieu avait déjà consacré Jérémie. Et Paul dit aussi dans le Nouveau Testament que à celui qui m'avait mis à part dans Galates chapitre 1er 15, il m'a mis à part dans le sein de ma mère. La consécration a été plus adoptée par la religiosité des catholicistes et des protestants. Mais nous, comme nous sommes des pentecôtistes réformistes, donc nous disons ordination. Est-ce que tout le monde peut dire ordination? Je n'arrive pas bien. Je vois mes amis pasteurs, je suis très content quand je suis dans une assemblée des personnes de Dieu. Alors, est-ce qu'on peut dire ordination? De par la nature du mot, dans la définition des concepts, celui qui parle du dictionnaire, consécration, vous donne une autre définition, ordination de notre définition. Ici, nous voyons
Dieu qui ordonne au prophète Samuel, à l'instrument qu'il avait déjà établi dans 1 Samuel, pour aller ordonner notre personne. Donc l'ordination, ce n'est pas quelque chose d'une compromission, ce n'est pas un arrangement des hommes, ce n'est pas un privilège ou encore une compromission. Venez, je vais t'ordonner. Ce sont des fausses ordinations qui se sont faites ici en Europe, même au Congo. Vous comprenez? L'ordination, c'est l'ordre, c'est Dieu qui commande, c'est Dieu qui initie, c'est Dieu qui révèle. Il dit à Samuel qui était prophète, moi j'ai cessé avec la dispensation de Saoul, maintenant il y a une autre dispensation. J'ai cessé avec la génération de Saoul qui m'a désobéi, qui n'a pas écouté ma voix, mais il y a une autre génération qui est selon mon cœur. J'attends que tu dises Amen. J'attends que tu dises Amen. Bien aimé, je te dis que nous ne sommes plus dans la génération des compromissions, des arrangements. Quelqu'un n'a pas le ministère, quelqu'un n'a pas l'affaire, quelqu'un n'a pas l'expérience. Venez, on va t'ordonner. Ça, c'est que l'ordination. C'est Dieu qui doit initier. C'est Dieu qui doit concevoir. C'est Dieu qui doit combattre. L'Éternel dit à Samuel, c'est un ordre. Dieu parle à son instrument qu'il a établi. Et l'ordination ne peut être faite à celui qui a été ordonné par Dieu. Qui va ordonner qui toi-même tu n'as pas été ordonné. C'est ça, la cacophonie qui règne aujourd'hui dans les églises. J'ai beaucoup aimé la manière que vous avez parlé, la sérieuseté de toute la discipline qu'on doit incarner pour gagner les scientifiques dans nos églises. On doit cesser l'évangile des clientélisme, l'évangile des favorites des clientélisme. On doit être dans l'évangile véritable. L'ordination vient de Dieu. Quelqu'un veut dire Amen. L'ordination vient de Dieu. Si on t'avait ordonné par sentiment, par complaisance, par arrangement, parce qu'il y a une crise dans l'église, là on comprend que tu as été ordonné par les hommes. Ce n'est pas Dieu qui a initié. C'est pas ton ministère ne peut pas connaître l'épanouissement parce que ce n'est pas Dieu qui a initié. Mais pour David, c'est Dieu qui parle à Samuel pour le web. Deuxième chose, quels sont les instruments que Dieu lui dit de le web? Il dit, prends la corde, remplis ta corde d'huile. Je ne vais pas sortir du texte. Je prends seulement le texte pour le décortiquer. Il dit, prends ta corne d'huile. Mais pour Saoul, il a dit, prends le fiole d'huile. Là, il y a une différence en théologie. Le fiole et la corne. Le fiole d'huile, c'est la bouteille qu'on a fabriquée par l'industrie. Un roi choisi par les hommes, mais qui n'est pas le choix parfait de Dieu. J'attends quelqu'un dire Amen avec moi. Moi, je suis un théologien charismatique. Je ne suis pas seulement dans les lettres, mais on prend les actes des lettres pour s'envoler. Pourquoi Dieu dit au même prophète, mon cher pasteur, pour être Saoul, prends les fiole d'huile. Mais pour être David, prends la corde. Pour que nous ayons la corde, analysons seulement la corde. Pour que nous ayons la corde, il faut que nous puissions avoir les béliers. Pour trouver les béliers, il faut monter sur la montagne des mauvais gens. J'attends quelqu'un dire Amen avec moi. Est-ce que vous aimez la révélation? Est-ce que vous aimez la révélation avec ça? Parce que pour que nous trouvions les béliers, il faut que nous puissions monter sur la montagne. Parce que pour prendre les cordes des béliers, il faut que les béliers soient égorgés. Or, il faut que les vrais béliers qui a été égorgé entre les deux soient, c'est Yoroshua Hamashah Sada, Jésus-Christ de Nazareth, qui est la source de tout ministère. Mais ça m'a épaté quand j'ai fait l'utilisation. Pourquoi Dieu doit changer les instruments pour David et pour Saoul? Parce que le royaume de Saoul était demandé par les hommes. Aujourd'hui, on a Saoul, par exemple, de Kéhi. Pourquoi son royaume devait s'écraser? Mais celui de David devait rester éternel. Sauf aujourd'hui, il sait qu'on a dit avec côté les maléditions. Il y a pas eu le colosse roi. Aujourd'hui, soit il sait qu'à Tabaniati, au côté les mataka. Au côté les mataka. Ministère de beaucoup fatigué. Parce que tu as reçu l'onction de la corde. Donc tu peux être persécuté, tu peux être combattu, tu peux être critiqué, mais tu te relèveras. La corde, c'est la matière de l'éternité. C'est pourquoi David devait être roi des 8e enfants. Pas le 7e. Le 7e, c'est le repos de Dieu. Mais le 8e, c'est l'éternité. Donc David devait être le 8e enfant d'Isaïe. Pour qu'il ne reflète pas la corde qui est la matière de l'éternité. Et pour aller encore, Dieu ordonne. Parce qu'il y a une crise. Parce qu'il a rejeté. Toute ordination répond toujours aux besoins de Dieu. Quand on va ordonner quelqu'un, c'est pour répondre. Dieu est dans le remplacement. Mais aujourd'hui, on ordonne les gens sans remplacement. C'est pourquoi la prophétesse Abrafi vient répondre au plan et au dessein de Dieu de cette fille. Quelqu'un peut dire Amen avec moi. Alléluia.
loin. Mais comment on va le loin? On a fait sortir d'abord 7 fils. Il n'y avait rien. Mais il fallait que le 8e, qui était un petit berger de la bouche, qui n'avait pas de considération. Je vous assure, Dieu ne tient pas compte de considération, des diplômes, de titres. Non, c'est pas parce que je suis université, je suis recteur. Non, non, ces titres-là, c'est rien. Ce qui importe pour Dieu, c'est quoi? L'appel authentique, les choix parfaits de Dieu. Ça vient compléter la grâce. Tous les Galiléens, 12 disciples étaient des Galiléens. Ils n'ont pas fait l'université. Tous les disciples de Jésus, les Pierre, les Jean, les Jacques, ce sont des pécheurs de Galilée. Mais quand ils ont reçu l'onction de la connaissance, ils ont évolué dans une autre dimension. Alors, on va clore la deuxième texte qu'on a pris sur un roi. C'est par là que je vais introduire les 3 dimensions de l'onction. 1 roi, chapitre 19. Pourquoi Dieu va demander à Élie? Bon, ça c'est un mystère aussi. Hein. Parler d'Élie, c'est tout seul notre mystère. Parce que nous avons Élie qui apparaît à Tishbéch. On ne connaît pas son père ni sa mère. Mais on dit Élie de Tishbéch. Et il apparaît au temps de crise en Israël, où Israël tergiversait des deux côtés. Il y avait l'idolâtrie, Baal qui a rempli l'idolâtrie en Israël et Akab. Et si sa femme s'appelait Jézabel, qui était la fille d'une Sidonienne, un dieu étranger, et que Akab a marié, a introduit l'idolâtrie en Israël. Alors Dieu va susciter un homme qui s'appelle Élie, le Tishbéch. On ne voit pas quand il est né, on ne voit pas son père et sa mère. C'est-à-dire dans la Bible, en théologie, on appelle ça, il est le prototype de Jésus-Christ. Et c'est de bien acclamer le Seigneur. Il est le prototype de Jésus. Parce que ce que toi ne peux pas parler, la Bible parle. Alors, il va arriver, il va travailler, il va renverser les hôtels des balles, mais il va avoir peur de Jézabel qui l'a béni. C'est là où Dieu va mettre fin à son ministère. Mon ami, quand tu t'appelles au ministère, quand tu commences à avoir peur, des hésitations, des découragements, Dieu peut te remplacer. Dieu peut te remplacer. Il a remplacé Élie. Il a dit, voilà, comme tu es père, et je suis resté seul. Voilà, j'ai été lâché. Et autant de prophètes, et Dieu a dit quoi? Je me suis réservé 7 000. La provision divine de Dieu. Dieu a réservé 7. Et ne crois pas la patrie. Je suis le plus grand ministre, je parle mieux que les autres. Non, je ne crois pas que je suis plus mieux que les autres. C'est juste une portion de la grâce que j'ai reçue pour comprendre ces choses et vous les transmettre avec amour, humilité et simplicité. Est-ce que tu peux me donner un amen avec tes joies? Alors, Dieu va lui dire dans le royaume de cette fois-ci, même le roi de Syrie, vous comprenez? Toi maintenant, va voir le roi de Syrie chez nous. Va voir Azarias, le roi d'Israël. Et en plus, encore, va vous dire, Élisée comme prophète à ta place. L'homme d'innocent, c'est la loi du remplacement. Si toi tu ne veux pas servir Dieu dans les décrétés, Dieu va susciter notre génération. Dans la provision de Dieu, ce n'est pas encore fini. Il ne faut pas se frapper la patrie. Si toi tu es dans la compromission, adultère, impudicité, le boire, comme j'ai trouvé aux États-Unis, comme j'ai trouvé au Congo avec les alcools, déjà des sommets haut niveau se sont compromis. Mais avec la Bible, avec qui donne des centaines, des milliers de feux. Ceux qui sont dans la compromission, dans l'alcool, dans les femmes, dans toutes les hôtels. Non. Ou allons-nous le corps de Christ? Si tu n'es pas prêt à servir, Dieu est capable de te remplacer. Va voir Élisée à ta place. À ta place. Vous pouvez mettre à ton hôtel. Vous mettez à l'hôtel, petit. Mais c'est rien. Si tu ne veux pas, Dieu va susciter l'autre. Qui va te regarder. Élie va faire 5 miracles. Mais Élisée qui va remplacer, Élie va faire combien? 14 miracles. C'est la loi de double portion. Et soit le double portion ce soir. Dieu a besoin de double là. Et soit le double portion. Élie a réussi 7. Il a opéré 7 miracles. Mais Élisée vient pour prendre quoi? 14 miracles. C'est pourquoi même le corps d'Élisée, quand on va les déposer un Moabite, l'onction était jusque dans les eaux. Nous prêchons non seulement un Jésus l'être, nous prêchons un Jésus puissant, glorieux, qui agit. Quand on dit, maintenant, il y a quelqu'un, il est là, et la base a fait ça. Allez, il y a déjà, la puissance de Dieu est déjà communiquée. Les malades ont été guéris, les démons ont été chassés. Nous prêchons l'évangile avec démonstration de l'esprit et de la puissance de Dieu. Pas de philosophie seulement, pas de lettres, pas des explications, de décortications. Bon français, argumentation, c'est bon. Il faut qu'il y ait la démonstration. Alors, maintenant, nous rentrons dans notre... Pourquoi David doit recevoir l'onction 3 fois?
Je vais citer seulement les endroits parce qu'on n'a pas le temps pour lire. Il me reste 8 minutes. Nous, en Allemagne, c'est différent de l'Hollande, c'est différent de la Belgique. Quand on te dit 8 minutes, c'est 8 minutes. On te dit 10 minutes, c'est 10 minutes. Aujourd'hui, il me reste 8 minutes. Je vais terminer pour commencer la série. C'est comme ça. Ce que je peux parler dans 2 heures, je peux le parler dans 3 minutes. Je peux le parler dans 4. Oh non, on m'avait donné un peu de temps. Non, ça c'est la maturité dans le ministère. Un prédicateur doit être capable de mettre 3, 4, 5, 10 minutes selon qu'on lui donne. Un témoignage, je suis arrivé en Angola à 4 ans de 10. Ça fait aujourd'hui pratiquement 34 ans. Disons 24 ans. 88, c'est 34 ans là. On a prêché à l'église du prophète Moïse, je crois que vous le connaissez bien. J'étais là, Kambouloko qui était là, le docteur prophète Moïse était là, et puis il y avait aussi des Italiens qui étaient là. On nous a donné à chacun de nous comme 5 minutes. Kambouloko est venu, bon, la mission c'est quoi? Parler sur la mission. Les parents ne connaissent ça, pas, tout le monde va pas. Il a terminé l'affaire, là, tout le monde le dit. Mais je dis, moi je suis prophète, 10% vont tomber, il ne va pas pour la paix. Ah, mon gars, c'est pour la prophète place. C'est ainsi, mon frère. C'était challengé. Moi, j'ai dit non, je ne vais pas dans les tombées, je ne vais pas dans les paroles comme ça. Je vais dans la parole. Qu'est-ce que la mission? Pourquoi la mission? D'où vient la mission? Comment faire la mission? Qui doit aller à la mission? Où a commencé la mission? Ils ont dirigé. Donc, autant la mission, ils ont levé le soutien. J'ai terminé mon parole. Est-ce que quelqu'un peut dire amen avec moi? En 5 minutes, je vais parler l'essentiel. Qu'est-ce que la mission? Pourquoi la mission? D'où vient la mission? Qui doit aller à la mission? Quelles sont les conditions pour aller à la mission? Nature, dans la prédication, vous allez cesser la méthodisme dans la chair. Parle votre auquel, parle 4 minutes. 10 minutes, parle 10 minutes. 5 minutes, 5 minutes. Alors, maintenant, David était loin dans la maison de son père. À Bethléem. C'est là que Samuel a déversé l'onction. Ça, c'est la première onction. Il était loin avec la corde de la maison 1 Samuel 16, là où nous avons dit. Et Samuel va le voir un roi, mais pendant que Saoul est encore roi. Comment on peut voir un autre roi pendant qu'un autre est encore roi? C'était difficile à faire. Pour que David arrive à accéder. Tu peux que tu as été loin, mais il y a toujours des barrières qui t'empêchent le processus de l'élection. Ce n'est pas le jour qu'on t'ordonne que tu deviens grand dans le ministère. Déjà, confond l'ordination et le processus d'élévation dans le ministère. David était loin roi dans la maison de son frère, devant ses frères. L'entité qui était là, c'était ses frères, son père et sa mère. Devant ses frères, il reçoit l'onction à Bethléem, qui est la ville royale. Bethléem, la maison des pères. Bethléem. Un petit village. Or, dans Bethléem, là, c'est là aussi que Boaz va épouser Ruth. Or, Bethléem aussi, c'est là que le roi devait naître. Or, Bethléem est du côté sud, il n'est pas du côté nord. Il faut dépasser Jérusalem. C'est Bethléem que les 3 brillait, où les 3 mages sont venus avec l'encens, l'or et la mine. Pourquoi ils ont amené ça? C'est Bethléem où les bergers, je vais te continuer Bethléem. C'est aussi une dimension de révélation. C'est là que Jésus va naître. Et c'est là aussi que David est né à Bethléem. Pourquoi Bethléem? C'est la ville royale. Nous passons. Il reçoit l'onction, mais il n'est pas au trône comme roi. Il a reçu l'onction, il est d'accord. Mais il n'a pas le droit, parce que Saoul est encore. Il devait continuer encore à travailler comme étant sous l'autorité de Saoul. Est-ce que vous comprenez? Tu as reçu l'onction. Maman a la vie, la prophétesse a reçu l'onction. Depuis longtemps, on l'a déjà loin. Mais elle devait encore passer des étapes pour quitter une dimension d'exercice du ministère pour monter dans une autre dimension. Quelqu'un peut me donner la main avec joie. Mais dans la deuxième portion de l'onction, il reçoit à Hébron. Là, Saoul est déjà mort. C'est 2 Rois, je crois, chapitre 1 qui te parle. 2 Samuel, chapitre 2. Alors, il reçoit deuxième dimension de l'onction à Hébron. À Hébron, qui est une grande ville d'Israël. Et là, c'est là que David va. Dieu va lui dire d'aller à Hébron. Et David va là-bas à Hébron. Les anciens de Hébron vont venir, ils vont venir reconnaître maintenant David à l'Oignan-Ti. C'est les anciens qui sont venus loin de qui? David. Pour dire que Saoul est déjà mort. Maintenant, toi, tu peux monter au créneau de royauté pour nous diriger. Est-ce que c'est différent de l'onction qu'il a reçu dans la maison de son père? Comment on va venir encore le loin? C'est
une dimension. Les ministères, il y a des dimensions que Dieu te donne, des dimensions en dimension. Là, il avait reçu l'onction qui préfigurait les passants qui devaient passer dans l'école de sophrologie, des combats, et Saoul voulait même les tuer. Mais maintenant, il reçoit l'onction à Hébron pour diriger des tribus. Le tribu de Benjamin et le tribu de qui? De Juda. Où sont les autres 9 tribus? Où sont les autres 10 tribus? C'était du nord. Et ils vont encore venir les moindres. Ils sont loin, David. Alors, la troisième dimension de l'onction que David reçoit, c'est quand il va diriger 12 tribus. Voilà. Quand il va diriger combien? 12 tribus à Israël. Il devait maintenant régner non seulement sur les 2 tribus, il devait non seulement régner sur sa famille, mais il devait régner comme sur 12 tribus d'Israël, l'autorité des rois souverains. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cette troisième dimension de l'onction? Ce 2 Rois chapitre 25. C'est par là que je vais terminer. Or, dans la préfiguration de la dimension de l'onction, dans l'Ancien Testament, on a l'onction de lepreux, on a l'onction de prophète, on a l'onction de sacrificateur, on a l'onction royale. Il y a 4 types d'onction dans l'Ancien Testament. Et tous ces 4 types d'onction reflétaient à la dimension totale de la plénitude de la personne qui s'appelle qui? Jésus-Christ à 100%. Alléluia. La sacrificature d'Aaron était une sacrificature transitoire. Les prophéties de Moïse étaient une prophétie transitoire. Lui-même dit que Dieu vous suscitera un prophète comme moi. Vous comprenez? L'onction de l'épée et qui guérissait le lépreux, c'était juste une dimension de grâce que Dieu accordait et qui maintenant le vrai onction du Nouveau Testament, qui est le don de guérison qui guérit, non seulement les lépreux qui guérit même les malades. J'entends quelqu'un qui ramène avec moi. Alléluia. L'onction de la sacrificature qui préfigurait le vrai sacrificateur Jésus qui va s'offrir en sacrifice pour racheter une fois pour toutes. L'onction prophétique Jésus est reconnu comme le vrai prophète. La femme samaritaine parle avec lui et dit le prédit, tu l'as dit. Comment? Il va lire ce qui était dans le cœur de l'enfant. Jésus accomplit le Saint-Office, apôtre, prophète, docteur, apôtre. Les autres comme, les incommes, le véritable ministre qui absorbe tous les 5 ministères, c'est Jésus. Est-ce qu'on peut l'acclamer? On peut l'acclamer. Alors, venez mon ami. C'est pas nous disons que ces 3 dimensions de l'onction, je ne veux pas le temps de s'expliquer en long et large, d'une manière brève et précise. Notre servante, la prophétesse David, a déjà été loin une fois. Elle a travaillé depuis longtemps, tout. Il y a eu des persécutions, des tribulations, des choses qui se sont passées. Alors là maintenant, Dieu a fait la grâce et la bâti maintenant ce ministère ici en Belgique. Magdala. Je parle de Magdala. Quel nom tu veux? Nous je demande à l'homme, c'est l'homme qui donne les mains à la femme. Magdala de Magdala. Ah, mais c'est ce qu'on peut acclamer le Seigneur. Ah, qu'est-ce qu'on peut dire prophétesse Magdala? Disons encore prophétesse Magdala. La première dimension qu'elle a reçue d'ordination, c'était juste pour commencer son ministère. Et elle a connu de haut et de bas des situations terribles, mais elle n'a pas lâché. La seconde dimension de l'onction, elle a reçu devant des tribus. Mais moi, je viens pour le moindre, pour qu'elle puisse diriger les 12 tribus. Il va une dimension de quoi? De l'onction. Il va le permettre de quoi? De régner, de contrôler et de siéger sur tout le monde, dans toutes les dimensions, dans toutes les couches sociales. Vous comprenez? Et l'onction finitive, la 3e dimension. Parce que comment Jésus commence le ministère à 30 ans, le chiffre 3, c'est le chiffre de la majorité des vies. Comment Jésus va commencer le ministère à 30 ans? Pourquoi? Et comment aussi Joseph va apparaître dans le Pharaon à 30 ans? Vous comprenez ce cycle-là? David aussi a commencé le ministère à 30 ans. Est-ce que vous comprenez ça? Le chiffre 3, c'est le chiffre de la responsabilité. Donc, la 3e dimension de l'onction que Mandela reçoit, c'est pour que c'est la haute dimension de toutes les options qu'il a reçues pour confirmer son ministère prophétique de Mandela qui va lui permettre d'accéder à certaines couches sociales qui va attirer dans son ministère où elle va maintenant partir dans le monde entier. Quelqu'un peut dire Amen avec moi? 3e dimension.
de l'onction, de l'ordination amène à la conquête totale. Et David, quand il a reçu cette troisième dimension, il a vécu les... Là, il avait la totalité de l'autorité qui lui permettait de vivre dans toutes les dimensions, comme prophète, comme évangéliste, comme docteur, comme apôtre. Et vous allez voir la prophétesse Magdalene, elle va vivre dans une autre dimension. Quelqu'un veut dire amen avec moi. Donnez-moi l'amen avec gentil. Je voudrais terminer par ici, comme je vous ai dit 8 minutes. Je terminais mon mini pour dire que ce que nous faisons est biblique. Et comment? Biblique. Ce n'est pas annuler la première, c'est juste encore renforcer encore une autre dimension. Parce que Dieu nous donne l'onction sans mesure. L'onction de Dieu n'a pas de mesure. Elle n'est pas limitée par le temps, par l'espace. Nous voulons aujourd'hui prier pour elle, pour l'onction commençant. Il n'avait pas l'onction sans mesure. Dites-moi l'onction sans mesure. Que quelqu'un te dise que l'onction n'est pas limitée. C'est pourquoi tu vas voir les apôtres, l'ombre de Pierre. L'ombre, c'est pas de Pierre. On n'est pas encore arrivé à cette dimension, mon cher pasteur. Et mon cher pasteur qui vient de la France. L'ombre de Pierre, ça c'est notre dimension. L'ombre seulement, on met les malades, ton ombre passe et les paralytiques marchent. Est-ce qu'on a déjà cette dimension? Pas encore. Et on a aussi la dimension de Paul. Quand il était à Éphèse, on va prendre les pochoirs. On va mettre dans la tunique de Paul, l'onction va se conserver, la distance géographique, on va les mettre les malades à 100 km et les malades étaient guéris. C'est une autre dimension. C'est cette dimension que nous voulons prier, que la prophétesse Magdala pour savoir ce soir. Si vous croyez, dites avec moi, amen. Voilà cette dimension. Extraordinaire. Paul faisait des miracles extraordinaires. L'onction sans limite. L'onction sans quelque chose qui va le résister. Et je veux vous assurer, j'ai une révélation. Dieu m'a dit. Ma mère est morte ici en France. J'ai fait avec elle le voyage. Je ne vais pas dire que j'ai en profiter. Je fais des voyages avec elle ici en France. Et le dernier voyage qu'on a fait, c'était en Espagne. Elle m'a dit, maintenant, Dieu m'a ramené pour que je puisse faire des transferts. Ce que moi, je n'ai pas fait, il va le faire. Vous comprenez? Et cette chose de faire, ma mère n'a jamais été recteur d'une institut public. Ma mère n'a jamais été formatrice de théologien. Et de le faire. Moi, j'étais président et pasteur congolais. Ici de l'Europe. Je suis l'initiateur, il est là. Je suis le 5e président de notre institution. Je fus le premier président de la nation congolaise européenne. Nous avons notre siège à Bruxelles. Et nous avons été reçus par le président de la République en 2020. Il est là, il est mon témoin. Je ne m'enorgueillis pas. Je suis le fondateur aussi des pastorales francophone d'Allemagne avec la route montagne. C'est pour dire qu'on a assumé des fonctions de haut niveau que ma mère n'a pas fait. Et je continue encore. J'écris maintenant des livres. Les 2 livres qui sont déjà sur la problématique du retour. Et là, le problème de quoi? Le défi de notre génération, l'interprétation des textes bibliques. Là, c'était le livre pour les pasteurs, pour les prédicateurs. Donc, ce que ma mère n'a pas fait, je le fais. Et elle a prié pour moi. Elle m'a dit, Nestor, quand tu nous voulons te prier, nous Dieu nous moins de Est-ce que quelqu'un a compris cela? Tu vas faire des choses que moi, je n'ai pas fait. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Quand j'ai fait ce travail, c'est par rapport à ce que j'ai reçu. Tu ne peux pas être un père sans repère. On a aujourd'hui des médecins, on ne connaît pas qui l'a encadré, qui l'a formé, qui l'a ordonné. Alors, Maman Touma est la fille de Mosé Adinabal. Mosé Adinabal est le fils de qui? De Tommy Osborne. Voilà dans cette lignée-là que je suis. Osborne a impacté Mosé Adinabal, et Mosé Adinabal a impacté Maman Touma, et Maman Touma m'a impacté. Elle m'a baptisé dans l'eau avec laquelle elle avait Papa le Père. Elle m'a imposé les mains depuis 2003 jusqu'à aujourd'hui. Depuis jusqu'à aujourd'hui. 43 ans. Et jusqu'à sa mort, je l'ai porté comme ça dans l'avion. On est parti en Espagne, on est rentré. Il est mort ici, à Nantes. À Nantes, c'est quoi? Il y a une autre ville. À Rennes. Chez Maman Adèle Mathilde. Maman Adèle Mathilde, c'est là qu'elle est morte. On l'a repéré chez le bishop Chombe, qui est un grand frère à Paris, et puis elle a été enterrée. Je compte que celle que ma mère a pu faire,
moi je le fais. Et à maman, Magdala, elle est de la descendance de l'enfant Touma. La personne qui l'a impacté, c'est l'apôtre Clément Moussaou de la paroisse de Dieu, vous connaissez bien. Et l'apôtre Clément m'a appelé, dit, elle a été ouais, mais toi tu es de la descendance, tu es le grand frère des prophétesses Magdala. Alors va maintenant, avec l'onction de miracle de maman Touma, elle va commencer à guérir les fous. Elle va commencer à faire marcher les paralytiques. À Kinshasa, on connaît une femme qui a arrêté les fous qui étaient guéris, c'est maman Touma. Il y a un grand fou qu'on appelait Tony, qui était guéri. Vous comprenez? Donc ça veut dire que, et c'est pourquoi, moi, je crois à l'alliance que Dieu avait avec cette servante, et je crois à l'alliance qu'il avait avec Moussa Kanaba, et je crois à l'alliance qu'il a fait avec Tommy Osborne, qui est un Américain qui est connu tous. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Et sur cette alliance, je vais imposer les mains pour ce que Maman Toumba devait faire, et la prophétesse a la vie Magdala pour le faire. Vous comprenez? Et elle était la première femme qui a reconnu le ministère au Congo. Pendant que les autres de cette doctrine refusaient les femmes. La première femme. Vous comprenez? À 80, 82. C'est la première femme. On l'a reconnue comme ministre de l'eau. Moi je crois, je suis le produit de la femme. Est-ce que ma maman l'a là? Et puis maintenant on a dit le lobby de la maman, on a expliqué pour la vie. Et on a dit quand on est qu'on a fait. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Non, j'attends. J'attends pour l'acclamation. C'est d'abord les filles de joie et les filles de joie.
Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des rois? Il y a ici plus que Salomon. Il y a ici plus que Salomon. Il y a une dimension de l'onction sans mesure. La coupe qui va déborder. Les dimensions des miracles, des prodiges commencent dans son ministère. Alors, les recommandations que je fais à l'église. Merci. C'est pas là. Vous savez, beaucoup de ministères échouent parce qu'ils n'ont pas de soutien. La première provision et la vision, c'est toi. Tu dois soutenir ta femme. C'est elle qui est la visionnaire de ce ministère. Papa Hubert était provision pour maman tout le temps. Je le vis. Chaque fois qu'elle soutenait maman tout était fort. La première provision que je donne, c'est toi, son mari, et les enfants. Parce que vous ne pouvez jamais les trahir. Deuxième provision, c'est vous, les fidèles, les frères et sœurs et tous les hommes de Dieu. Soutenons-la. Soutenons-la. Mais Moïse, qui avait l'onction, sans mesure, il avait besoin qu'on puisse mettre avant Hur pour qu'il puisse arriver à vaincre total. Alors je vous en prie, l'église, ici, l'église corps de Christ, soutenons cette femme en l'encourageant par le prière, par nos biens matériels, par nos séances, par nos conseils, et vous atteindre la destinée prophétique des troisième dimension qu'elle vient de recevoir. Que Dieu vous bénisse abondamment dans le nom de Jésus-Christ. Alors, vous pouvez l'arriver, viens là. C'est tellement fort, c'est tellement lourd. Le bouton de Richard, c'est tellement lourd, c'est tellement fort. C'est tellement fort. La personne qui va recevoir la prière de cette femme, première personne qu'elle va toucher, première personne qu'elle va prier pour elle, la personne va recevoir un miracle authentique. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alors, que le Seigneur vous bénisse. Alors, moi, Nestor, Wemoloa, béni de Dieu, apôtre docteur, premier évêque de la pastorale congolaise européenne, devant cette assemblée, devant les anges, devant Dieu, puisque tout Machaouma, de la lignée de Mosaki Mabal, de la lignée de Tony Osborne, je déclare devant vous la prophétesse Magdala de Nazareth a reçu la première dimension de l'onction pour régner notre terre, totalement, vous les laissez. Dieu est en train de faire son travail. Laissez-la là-bas. Continuez le programme. Et vous bénisse. Alléluia. Et pendant ce temps ici, j'aimerais que nous puissions profiter sur cette onction. Y a-t-il une personne malade pour me dire des noms? Ou bien y a-t-il une personne qui a laissé une personne malade à l'hôpital ou dans un cas d'urgence? Si vous êtes là, n'hésitez pas. Vous pouvez passer ici devant. La prophétesse va prier pour vous. Quel que soit le problème que tu peux avoir, si tu as besoin d'une prière particulière, c'est les instants que tu ne peux jamais louper.
Profitez de cette option afin que Dieu marque quelque chose dans votre vie. Je vous entends pas. Merci mon frère. Seigneur vous bénisse. Seigneur vous bénisse. Seigneur vous bénisse. Et si vous n'avez jamais retiré sur le Seigneur Jésus-Christ comme étant Seigneur et Sauveur, c'est une occasion qui a été aussi accordée afin que tu le reçoives. Yesu kambako muhima ngaiso namuyana yo tabisabu muhima salela yo tatula Yesu Yesu osukola motemana onarita tatula Yesu Nasikiro maboko na yo likotana nasikiro maboko na yo Mungu matana okamola kambeko na maisolo na bila kelimabe osalelaka biso moluna yo tatala Yesu Yesu osukola motemaraba olalika osukola motemaraba olalika. Est-ce que maintenant tu peux acclamer le Seigneur pour savoir? Je demande que nous puissions acclamer les rois des rois. Acclamons Jésus s'il vous plaît. Il y a des choses qui viennent de s'accomplir en ce lieu. Alléluia. Gloire à toi Jésus. Gloire à toi Seigneur Jésus. C'est toi le roi des rois. Nous t'acclamons Seigneur Jésus. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour le miracle Jésus. Merci pour cette triple option Jésus. Sois loué, sois glorifié Jésus. Gloire à toi Papa. Je vais inviter un homme de Dieu qui va nous dire quelque chose sur un petit service qui va se suivre pour l'instant. Mais avant cela, permettez-moi de recevoir un homme de Dieu au milieu de nous, l'évangéliste Miguel. Que Dieu nous bénisse. C'est toi acclamé pour l'évangéliste Miguel au milieu de nous. Merci beaucoup. Et j'aimerais aussi que nous puissions acclamer très fort pour le couple de l'évangéliste Guido, qui sont venus de l'Italie avec Maman Noah et la servante de Dieu. On va acclamer, s'il vous plaît, Amen, amen, amen. Si vous allez en Italie, vous voulez tenir une conférence, vous voulez donner un concert là-bas, en tout cas, Dieu les a bénis. Ils ont une entreprise de location de musique, d'instruments, d'organisation d'événements. Ce sont des bonnes personnes que Dieu nous a données. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Celui que je vais appeler à l'instant, c'est un homme tellement humble, un homme que Dieu a élevé, un homme que quand je l'ai vu, quand je l'ai connu, je me suis dit, mais quelle humilité. J'aimerais que nous puissions acclamer très fort pour le docteur, le pasteur Eric Sikungu, qui va venir nous aider avec un mot de croix. On acclame le Seigneur. C'était à vous signaler qu'il est de la communauté chrétienne, la bonne nouvelle de Bruxelles. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu es dans la joie aujourd'hui?
Elle te met dans la joie d'avoir participé à ce moment. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire, regarde ton papa. Dis-lui, tu as bien fait d'être là. Parce que tu es témoin de quelque chose qui va commencer dans cette ville et dans ce pays au nom de Jésus-Christ. Et un jour, tu pourras dire, moi j'étais là, j'étais présent. Alléluia. Moi j'ai vu, quand on a imposé les mains, quand on lui a donné la dimension, la troisième, j'étais là. Vous vous dites qu'elle a touché au fétiche, mais moi je sais que c'est l'onction de Dieu. J'étais là. Acclame le Seigneur très fort. C'est un service puissant que nous venons de vivre et nous verrons des grandes choses se manifester. Si je suis là, c'est parce que nous allons passer au service des offrandes. Alléluia. Où nous allons offrir à Dieu. La Bible déclare qu'il est celui qui donne la semence au semeur. Et nous allons semer aujourd'hui. Et au-delà de l'offrande, c'est aussi une semence que nous venons faire dans ce ministère. Nous venons d'apprendre, ils ont reçu ce local. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Car j'ai entendu que 2 ans après, c'est ça, hein? 2 ans après, non, Dieu est merveilleux. Regarde ce bel endroit. Alléluia. Et ça sera des grandes choses dans cette ville. Donc, bien aimé, là où tu es, tu vas semer. Au-delà de l'offrande, tu sèmes. Je suis pasteur. Nous avons une assemblée, mais nous voulons semer dans ce ministère. Alléluia. J'ai appris par mes pères que tu dois semer. Où tu vois, tu dois semer dans d'autres ministères pour que cela te revienne. Et je suis aussi fils, petit-fils d'Aïdi Nabal, comme mes pères qui sont ici. Mais moi, c'est d'une autre lignée. C'est papa qui pourra bien expliquer ça. Alléluia. Tu vas préparer ton offrande. On m'a dit qu'il y a des enveloppes. Prépare ton offrande, prépare ta semence. Que chacun prépare quelque chose. J'aimerais bien qu'on puisse mettre aussi à disposition un numéro de compte bancaire. Pour ceux qui veulent faire un virement, tu peux voir le docteur Vincent.
allez.